Alors bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver une fois par mois, comme ça c'est une belle occasion je trouve de se reconnecter ensemble, de pouvoir faire un petit point sur soi, faire une pause en fait, je pense. Il y a Hervé qui nous rejoint, Hervé et Laurence sûrement, hello à tous les deux. C'est enregistré, ça ne veut pas dire que c'est diffusé. Donc, soyez là chaque mercredi, parce que ça ne veut pas dire, pardon, chaque dernier mercredi du mois, parce que ça ne veut pas dire que c'est diffusé. Et, euh, et voilà, donc là, c'est la deuxième session de Mindset. Bienvenue à tous. Je voulais vous poser la question tout d'abord, comment vous allez depuis la première session, parce qu'on avait abordé comment rester positif en toutes circonstances. Et maintenant que vous savez que vous l'êtes fondamentalement, que vous le sentez au fond de vous, que vous êtes ouvert aux circonstances, que vous êtes en posture d'ouverture avec les autres et de gratitude envers les situations qui se présentent à vous, et ben vous êtes en paix avec vous-même, c'est ce qu'on a vu, et puis vous êtes en paix avec les autres, et vous ne perdez plus de temps ni à vous juger, ni à juger les autres, à vous torturer sur 10 milliards de questions. Vous vous aimez donc et vous êtes prêt à vous dépasser, n'est-ce pas? Alors, donc, moi, je vous ai proposé aujourd'hui un programme que je suis sûre va parler à beaucoup d'entre vous. C'est la constance et la consistance. Pourquoi c'est une clé de succès? Et surtout comment on peut l'atteindre, cette constance et consistance. Souvent, c'est lié, je dirais, à un problème de confiance en soi. Si on ne l'a pas, alors on va voir ça aujourd'hui ensemble et j'espère que ça vous sera utile. Bon, tout d'abord, petit retour sur voilà une petite partie de qui je suis. Pour ceux qui sont éventuellement en replay, eh bien, donc moi j'ai 46 ans, je suis avant tout parent et c'est pour ça que je fais ce business. Voilà. Euh, j'ai fait une belle carrière avant, j'étais gestionnaire d'affaires dans l'industrie automobile. J'étais dans un moule, j'étais dans une matrice là. Je gérais 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'était un truc de dingue, j'avais même pas 30 ans et j'avais des responsabilités en fait qui n'étaient pas les miennes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Comment souvent on me demande mais comment t'es passé de cette carrière-là tout beau sur le CV, etc., à être un entrepreneur libre? Et ma seule réponse c'est j'ai ouvert les yeux, vraiment. Voilà. Donc vous savez parfois quand on nous pose des questions comment ci, comment ça, répondez quelque chose de ultra simple. C'est ce qui permet vraiment aux personnes, c'est vraiment la meilleure façon d'aider les autres, c'est comment on peut leur répondre de façon simple. Euh, donc, j'ai choisi Nuskin. C'est un choix clair parce que je me serais jamais lancée dans un autre marketing de réseau. Parce que c'est la seule entreprise où je trouve de l'innovation constante. Et en parlant de ça, puisqu'on Parmanex va être le sujet du prochain du Skin Talk le 10 novembre, euh, justement, c'est un choix que je fais aussi à titre personnel d'une solution nutritionnelle qui me donne une meilleure peau, qui m'a permis d'éradiquer les fameuses 2 angines que j'avais par tous les ans. J'avais un ADR, moi, j'avais une angine en ADR 2 fois par an. Et c'était dingue, quoi. Et maintenant que j'ai 46 ans, ça fait 14 ans que j'utilise les produits Pharmanex. Franchement, je suis jamais malade. C'est un truc de fou, quoi, en fait. Voilà, il faut dire aussi que grâce à ce business, j'ai une meilleure qualité de vie. Ça veut dire que j'ai plus de temps. Donc j'ai plus de temps pour aller marcher, pour m'occuper de moi, pour faire du yoga, de la méditation. Donc évidemment que tout ça concourt. Et puis là, une bonne alimentation, tout ça concourt à vraiment être en bonne santé et avoir une vie
vraiment entière, quoi, profiter de la vie. Alors donc, on va avoir un peu d'anglais aujourd'hui, hein, parce que maintenant que je suis en Amérique du Nord, bah, vous savez, mes ressources, voilà, ça va être, j'espère, bien pour vous aussi. If you want to be successful, be consistent. Donc, si vous voulez connaître le succès, soyez consistant. Alors, vous savez, je disais tout à l'heure, j'ai jamais, j'aurais jamais été avec une autre marque que Nu Skin. J'ai été maintes fois approchée par d'autres MLM ces 14 dernières années, vous pouvez l'imaginer, qui voulaient me recruter, moi et mon réseau au passage. J'ai rien contre le fait que les gens diversifient leurs revenus, ok. C'est normal aussi d'avoir des hauts et des bas quand on est dans un business. J'ai mis hier une petite story sur ma page pro BRBS Network Academy où je parle un peu, où on voit un petit peu le parcours de l'entrepreneur. Vous savez, ce truc classique, up and down, up and down, up and down, là. Ben voilà, ça c'est la réalité de notre business et ça veut dire qu'aussi dans nos équipes, ça arrive et c'est OK. C'est important de leur dire, si vous avez quelqu'un dans votre équipe qui est attiré par un autre MLM parce qu'on lui fait miroiter que ça va être plus facile de gagner de l'argent ou je ne sais pas quoi encore, ben on ne peut pas lui en vouloir. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est l'avertir sur les risques. Et puis, moi, je dors l'esprit tranquille parce que c'est vrai, on a vu des personnes faire d'autres choix, mais il existe des entreprises aujourd'hui parmi lesquels des partenaires ont pu faire ce choix, mais qui sont contrôlés actuellement par l'inspection des fraudes. Alors, je vais vous dire, ça me fait plaisir. Voilà. Je suis honnête avec vous. Et alors, donc pour revenir sur ce sujet-là, c'est pour ça que c'est important d'être clair sur où on va, avec qui on va. Don't quit, do it. C'est juste ça. C'est garder cette force d'esprit. Et j'espère que ce Zoom Mindset, une fois par mois, va vous aider à garder aussi cette conviction que vous êtes dans le bon bateau, sans quoi, en fait, le succès, vous savez quoi, il ne va pas venir. S'il ne vient pas ici, il ne viendra pas dans un autre MLM. J'ai vu ça par cœur, je connais ça par cœur depuis 15 ans. Et mes sponsors, depuis eux qui sont dans le business depuis 20 et 25 ans, ils ont vu ça tout le temps. Voilà. Restez pas seul aussi avec des partenaires qui pourraient se sentir happés par d'autres MLM, etc. Parlez-nous-en et puis parce que parfois tout seul on peut faire des erreurs. Hein, de réagir de façon peut-être un peu trop brutale ou voyez, donc attention. Ok, donc en fait, première chose, et on y reviendra souvent évidemment, pour gagner cette consistance, cette constance, alors on a besoin d'identifier nos objectifs. Et là, je vais peut-être vous étonner un petit peu. Mais en fait, je vais vous demander peut-être pour une fois de penser non pas à votre objectif moyen-long terme, mais de penser à un objectif court terme, très court terme, ce mois-ci, cette semaine, voire aujourd'hui. Vous avez besoin d'objectifs mesurables, chiffrables, quantifiables. On ne peut que le répéter. Par contre, je ne suis pas sûre qu'on soit tous là à 100% à le faire. Et moi, ce que je peux dire, c'est que comment je mesure la réussite, en fait. Je l'ai évoqué déjà tout à l'heure avec mon niveau de santé, mais je l'évalue aussi au niveau du temps dont je dispose, du temps en famille, du temps que nous avons pour voyager ensemble, la santé de ma famille. À l'époque, quand j'avais démarré Nu Skin, les travaux que j'avais pu faire dans la maison à Reims, que j'avais pu payer grâce à Nu Skin. Puis je le mesure aussi à quelque chose de moins palpable, qui en termes d'émotion, mais les amitiés, les rencontres fabuleuses que j'ai pu faire, notamment avec vous. Et puis en résumé, voilà quoi, je résume le succès de ce business au sens que je donne à ma vie. En fait.
Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui aussi. Ok ? Le sens que vous donnez à vos actions. C'est ça qui va donner la vision aux gens autour de vous de vous suivre, que ce soit pour les produits et le business. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens autour de nous, ils ont besoin de voir qu'on a de l'engagement. Alors un engagement, par exemple, on parlait un peu de nutrition, d'alimentation tout à l'heure. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on nous dit, moi j'ai envie de maigrir, mais bon, au petit-déj, je ne peux pas m'empêcher de manger ma gaufre. C'est quelque chose que j'aime, voilà, j'adore ça. Voilà. Un engagement, ça pourrait être de suivre un programme TR90, par exemple, ou d'encourager quelqu'un à le faire. En fait, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que, en fait, le pire, vous savez, le pire facteur d'échec, je pense que ce sont nos mauvaises habitudes. Que ce soit pour être mieux dans notre corps, que ce soit pour être bien avec nos relations, notre famille, nos enfants, nos parents, que ce soit pour être bien dans notre business. Attention à nos routines. Et en fait, c'est ça presque que j'ai envie de vous demander de vérifier. C'est plutôt que de vous concentrer là sur les objectifs à long terme. Est-ce que vous pourriez identifier les mauvaises habitudes d'aujourd'hui, aujourd'hui même? Et là, ça nécessite d'être honnête envers nous-mêmes. Moi, j'ai dû reconnaître à un moment donné que même si j'aime l'action, j'adore ce que je fais, je suis complètement fan du style de vie que ça procure, j'espère, je le rayonne autour de moi. Mais alors, vous savez quoi, je vais vous faire un aveu, je suis aussi une grande paresseuse. Et j'ai tendance à remettre au lendemain. C'est pour ça aussi que je sais de quoi je parle par rapport à la suite, vous allez voir. Donc, il paraît qu'on a besoin de 21 jours pour changer. Une fois que vous avez décidé, que vous avez écrit sur votre feuille, là, maintenant, tout à l'heure, aujourd'hui même, que vous avez peut-être quelque chose qui est difficile à dégager dans votre vie, ça va être dur. Ça va être dur les 10 premiers jours. Ok ? Ou alors, ça peut être juste de se dire aussi, j'appelle un tel et ça fait plusieurs jours que je repousse d'appeler cette personne. Ah, ça me coûte. Ouais, par contre, c'est possible à celui qui est engagé. C'est vrai que la plupart des gens, ils vont pas le faire. Et pourquoi, à votre avis ? Parce que c'est plus facile de rester dans nos vieilles habitudes. Voilà. Donc, c'est pas facile d'être régulier. C'est pas facile, mais pas à pas, on gagne nos petites victoires. Et puis, voyez-vous y être déjà avec cette victoire. Pour ça, vous avez besoin d'un système, par contre, qui va vous permettre de suivre vos progrès, de quantifier le nombre de démos, de testing, etc., de présentation business, de revenir aux bases. Mais vous avez besoin de faire la liste des mauvaises habitudes pour les éliminer. Sans ça, notre vie ne change pas d'un pouce. Okay ? Regardez qu'est-ce que vous mangez actuellement, matin, midi, soir, à 4 heures. Est-ce que vous êtes en train de vous empoisonner ? Alors après ça, l'engagement, ça va pas être facile. On va vivre 10 jours insupportables. Peut-être parce que tu as une addiction au gaufre. Peut-être parce que tu as une addiction à la paresse comme moi, une addiction à la cigarette ou critiquer, juger les autres, quoi que ce soit. Et en fait, tu vas te dire que c'est trop dur, que tu ne peux pas le faire, mais je t'assure, il y a un moyen si tu es engagé jusqu'à ce que ça se fasse. Et moi, si je l'ai fait, tu peux y arriver. Bon alors, qu'est-ce que vous avez noté ? Vous n'êtes pas obligé de donner la réponse maintenant, sinon dans le chat. Mais vas-y, il faut vraiment trouver l'habitude qui freine ton succès. Il y en a forcément une.
Et on ne peut pas se dire non, tout va bien. C'est pas vrai. Ça aussi, c'était une tendance chez moi. Ah non, mais moi, j'ai besoin de rien changer. Hein, je suis très bien comme je suis. Ça vous parle? C'est difficile de se regarder dans le miroir. C'est difficile. Euh, donc, c'est ton why qui va te donner le rythme des actions. Par exemple, vous voyez, ça, c'est mon why. Et c'est pas facile d'être régulier jusqu'à le devenir en fait un jour et que ça devienne, pour moi c'est devenu une habitude en fait. Maintenant avec les années j'ai identifié que euh, c'est devenu naturel et je ne peux plus faire autrement que d'être en action. C'est un truc de dingue. Ok. Et à la fois je dois même m'obliger à faire pause. C'est l'inverse d'avant. Donc c'est assez intéressant. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est voyez-vous d'avoir du self-control, que ce soit pour mener plus d'actions et que ce soit aussi pour vous reposer. Vous êtes entrepreneur, vous avez besoin de repos. D'accord ? C'est hallucinant quand par exemple je prends une journée complète. Moi j'ai un congé de routine. J'appelle ça un congé de routine. Je choisis un lundi de temps en temps et ce lundi-là, il est pour moi. Il n'y a rien d'autre qui peut se passer. Et j'ai pas d'heure, j'ai pas d'horaire, j'ai aucun rendez-vous, je mets rien ce jour-là. Et en fait, je fais des choses comme j'aime au moment où j'ai envie de les faire. Et comme ça vient. Alors je peux très bien décider d'aller faire une petite marche ou plutôt de me mettre sous une couverture avec une bonne musique. Ou alors, au contraire, je sais pas à moi de vider les armoires de mes enfants et de faire un grand rangement. Parce que c'est ça dont j'ai besoin à ce moment-là. Vous voyez ? Donc, planifiez aussi votre repos. Et n'acceptez de rien mettre là. Vous devez être dans le self-control de votre vie, de vos horaires. Et de ce qui vous fait plaisir de faire. Donc, vous avez besoin d'un plan et vous avez besoin de créer de nouvelles habitudes, de trouver des techniques pour rester focus. Donc là, c'est un objectif à la fois. Je fais une chose, je ne pense pas à autre chose en même temps. Si je suis en train de payer mes factures, je ne suis pas en train de réfléchir à qui je vais contacter demain. C'est plus le moment. Il y a un autre moment pour ça. Si j'ai besoin de faire de l'exercice, bah, je choisis le moment pour ça. Je choisis le moment où, pour ma part, je vous partage ça, j'ai un tableau avec ma liste de contacts. En fait, c'est pas juste une liste de contacts, c'est par onglet. J'ai les personnes qui ont dit oui au projet ou au produit. J'ai les personnes qui ont dit non, pas maintenant. Et par exemple, je choisis en ce moment de prendre 1 heure par jour pour suivre les non, pas maintenant. On a besoin d'un plan, d'organiser nos actions. D'accord ? Vous avez besoin d'un plan pour les situations qui risquent de vous distraire. Ça, c'est les 2 petits bonhommes en haut. Vous voyez ? Il y en a un qui dit tu viens avec moi, on va faire du shopping, on va s'amuser, on va passer un bon moment ensemble. Ah oui, non, bah non, excuse-moi, mais là, j'ai prévu autre chose. Ou alors, ça va être un peu les voleurs de rêve. Quel est, vous et votre stratégie dans votre tête quand vous avez un voleur de rêve qui passe par là. Ok ?
Moi, ma stratégie, c'est je me mets devant mon tableau de rêve. Parce que j'ai toujours obtenu tout ce que j'ai toujours mis sur mes tableaux de rêve. J'en ai parlé la dernière fois. Okay, donc là, ça me permet de me dire, non, non, c'est pas moi qui me trompe, c'est l'autre personne. D'accord? Et c'est OK comme ça. Voilà. Donc vous avez besoin d'établir en fait un système qui vraiment est redoutable, qui vous permet de faire les comptes avec nous-mêmes. Vous savez, les athlètes, ils doivent leur succès à ce genre de plan, pas au fait qu'ils écoutent un coach pour se donner bonne conscience là. Un coach, c'est bien. Au passage, si on en a un, on a vraiment besoin de valider qu'il a réussi avant nous, qu'il a un certain niveau de succès avant de le payer, hein, voilà, avant de le choisir. Parce que de toute façon, il n'y a que nous qui allons faire les choses. Hein. Personne ne le fera à notre place. Donc, veillez à porter votre attention sur le niveau de succès de ce coach. Et donc, voilà. Après, c'est bien d'avoir un sponsor aussi qui est notre miroir, pourvu de ne pas le prendre en otage les jours où on est moins bon. Je suis sûre que vous me comprenez. C'est important d'avoir quelqu'un à qui on reporte. Moi-même, par exemple, quand je fais mieux les tâches quand je sais qu'un client, il attend une action de ma part. Je suis sûre que vous aussi. N'est-ce pas? Quand vous savez qu'un client, un de vos distributeurs, il attend une réponse de votre part, forcément que vous êtes en action. Donc là, c'est pareil. Vous créez votre plan qui est celui qui va vous donner le besoin de vous répondre. Je vous donne un exemple, celui des enfants. La plupart des enfants mangent des légumes, ils prennent une douche, ils font leurs devoirs, ils vont au lit à l'heure. Ça, c'est la plupart des enfants. Je ne sais pas si c'était vous, mais en tout cas, vos parents, je pense qu'ils étaient là et ils attendaient des comptes. N'est-ce pas? Bon, bah pourtant, vous avez rien demandé, vous. Hein, vous n'aviez pas envie de faire vos devoirs, vous n'aviez pas envie de prendre votre douche, etc. Mon fils, lui, par exemple, il veut faire que s'amuser. Il ne pense qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. Bon, mais on lui demande des comptes. Et du coup, bah, il a des récompenses. Voilà. Alors donc, bon, sans devoir faire un retour à quelqu'un, que ce soit un sponsor, nos parents, à soi-même, bah, en fait, la plupart d'entre nous, on aurait été des enfants mal polis et sales. Donc voilà, c'est juste pour faire une analogie avec se rendre des comptes. Bah, maintenant, on est des adultes, on se le fait avec soi-même. D'accord? Et si on n'y arrive pas, eh ben, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Ok? Moi, j'ai besoin de mon sponsor. J'ai besoin d'aide, évidemment. Je suis humaine. Alors, on va arriver vers la fin, mais je voulais parler un petit peu de comment continuer d'établir un système redoutable. Bah, en fait, c'est celui qui va mettre du coup notre intégrité à l'épreuve. Hein. Par exemple, on peut se dire, je vais faire 10 appels, puis je fais un retour à mon sponsor. Je fais 10 appels, je fais un retour. Je fais 10 appels, je fais un retour. Ok? Si vous le faites, votre équipe le fera. Si vous ne le faites pas, votre équipe ne le fera pas. Parce que si vous le faites, vous aurez quelque chose à leur raconter à votre équipe. Et puis, bah oui, parce qu'en fait, on va toujours faire plus avec un outil de décompte que si on n'en a pas. Je fais plus facilement les choses pour lesquelles quelqu'un attend une réponse de moi. Je me répète. Voilà. Et c'est quoi l'avantage? Et ça, c'est magique. C'est que quand notre intégrité augmente, le résultat augmente. Est-ce que vous pouvez noter ça? Quelque part chez vous, que vous pouvez voir sur votre frigo. Quand mon intégrité augmente, mon résultat augmente. C'est imparable. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Vous valorisez votre intégrité. Votre tableau de rêve, bah, c'est plus un tableau, ça devient réalité. Ok, voilà. Donc, on avait un call hebdo à une époque pour vous raconter une petite histoire, c'est dans lequel on se racontait un petit peu à quoi tu t'engages,
Quelles sont les actions que tu as faites? Ah oui, tu as fait ça, bah, c'est super, génial, raconte-nous parce que ça peut nous aider. Ah non, t'as pas réussi, bah écoute pourquoi, mais c'est ok quand même, hein, voilà. Mais bon, qu'est-ce que tu t'es trouvé comme excuse? Quelle conversation tu as eue avec toi-même qui t'a empêché de d'atteindre ton objectif? Et on posait bien évidemment des questions bienveillantes, quoi. Et en dirigeant ce groupe, en fait, je suis devenue la personne la plus intègre du groupe. Donc, je vous encourage aussi vous êtes le leader de vous-même et vous êtes aussi un leader d'un groupe. Faites ces calls-là avec votre groupe et racontez à votre groupe ce que vous faites. Ne leur demandez pas seulement ce que eux ils font. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Ce qui va fonctionner, c'est quand ils voient que vous vous êtes pas trouvé des excuses à la con, genre je suis Covid, je suis trop ci, je suis pas assez ça, blablabla. Vous voyez? Ils vont se reconnaître en vous. Puis ils vont se dire, ah ouais, non, mais elle se cherche pas d'excuses, donc c'est pour ça qu'elle y arrive, donc allez, basta les excuses, quoi. Ok? Foncez. Alors en résumé, parce qu'il ne nous reste que 5 minutes. Première chose, fixez votre objectif quotidien, pas long terme, mais quotidien. Commencez par ça le matin ou la veille au soir. Faites votre objectif du lendemain matin. Que ce soit pour votre carrière, vos relations, votre niveau de santé, etc. 2. Identifiez les mauvaises habitudes. Quand vous êtes en train de fixer cet objectif, posez-vous la question, qu'est-ce qui pourrait m'en empêcher? Qu'est-ce que je vais encore me raconter qui va m'en empêcher? Et 3. Identifiez votre système de comptage. Ok? Un rien peut tout changer. Alors écoutez, j'ai entendu parler de ce livre, je l'ai commandé, je ne l'ai pas encore lu, mais je suis sûre que c'est très bien, d'après les critiques. Micro-action, méga impact. Donc c'est de James Clear. Il existe en audio sur YouTube. Ok? Et ça s'appelle en anglais Atomic Habits. Les habitudes atomiques. Ça peut vous aider. Voilà. En tout cas, je suis sûre qu'en suivant tout ça, vous êtes ou vous deviendrez un être humain plus consistant qui représentera, au fait, qu'est-ce que vous voulez représenter, qu'est-ce que vous voulez véhiculer, transmettre autour de vous, à vos familles, votre époux, épouse, vos enfants, les personnes qui vous sont chères, vos partenaires. Voilà, nouvelles habitudes égale nouveaux résultats égale nouvelle identité. Oui, oui. Bon, écoutez, j'espère que ça a été positif pour vous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le dernier mercredi du mois de novembre à 14h30. C'est le 30 novembre. Je vous réserve encore la surprise du thème. En fait, non, je ne le connais pas encore. Et en tout cas, voilà, je vous souhaite une très bonne fin de mois. Moi, je suis ravie de ce mois d'octobre pour le moment. Et c'est pas fini. Donc, je vous souhaite aussi à vous de faire un mois extraordinaire. Rien n'est encore joué. Il reste plein de temps, plein de jours, plein d'heures pour atteindre ce que vous avez envie de réaliser ce mois-ci. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de mois et puis je vous dis à très très vite. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, rendez-vous à 3, suivi, etc. Voilà. Et alors, oui, suivez ma page pro BRBS Network Academy. J'aimerais beaucoup que vous puissiez y mettre un avis si vous ne l'avez pas déjà publié. Ce serait super. Et n'hésitez pas à aussi faire part de vos besoins. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.
Merci, bye bye. Merci Jimena. À très bientôt Bruno, Christina.